Merci. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je crois que vous venez de vivre là un exemple palpable et réel de ce que moi j'appelle la délivrance du monde de la nuit. Et souvenez-vous que j'avais dit au pasteur de l'imposer les mains, puisque je voyais une malédiction que quelqu'un a prononcée contre elle. Et la nuit, Dieu lui montre la personne elle-même. Mes amis, si vous ne vous mettez pas au travail, rien ne changera. Je croyais, selon moi, puisque Dieu a permis que je sois là après mon premier enseignement. Élever Jésus-Christ en Turquie. Je croyais que, après mon enseignement, tous les jours on aura des invités. Malheureusement, il n'y a qu'une sœur qui l'a fait. Ça prouve que vous écoutez, mais vous ne vous mettez pas au travail. Et si vous vous comportez toujours comme ça, l'Église n'avancera pas. En soi, il fallait que vous vous leviez, que vous commenciez à inviter les âmes chaque jour. Notre Église connaîtrait une expansion terrible. Pratiquez. Je vous ai dit que je vois des gens venir me chercher à la maison pour des problèmes de délivrance. Il y en a qui me prennent pour un homme spécial. Un jour, un pasteur est venu me dire, Esdras, montre-moi un peu ton secret. Il me prend pour un extraterrestre. Je lui ai dit, je suis un humain comme toi. Frère en Christ comme toi. Si je te dis que non, j'avais vu une vision, Dieu m'a amené au paradis, non, je mens. Je ne suis pas comme les pasteurs africains. Tous les pasteurs africains ont déjà vu Jésus. Moi, je ne l'ai jamais vu, physiquement comme ça. Tout le monde, pour se donner une certaine image du ministère, non, j'étais là, j'étais dans mon bureau, j'ai vu Jésus à 10 heures. Si c'est vrai, ça va. Si vous mentez, Jésus-Christ va vous faire des choses à la fin du monde, vous allez regretter. Moi, je n'ai jamais vu Jésus physiquement comme ça. Jamais. Mais j'ai appliqué seulement les principes bibliques. Quand vous écoutez là, pratiquez. Moi, j'ai décidé dans ma vie de suivre Jésus dans tous ses détails. Quand je prêche la dîme aux autres, je la paye moi-même d'une manière irréprochable. Mon épouse connaît. Seul Dieu est juge. Mais je ne crois pas que si le ciel enverrait un inspecteur dans mon église pour traiter l'affaire des dîmes, considérera 10 personnes sans me citer. Je prêche l'amour au couple. Mais moi-même, je me bats pour aimer ma femme sérieusement. J'ai décidé de ne pas être hypocrite. C'est vrai que vous ne verrez jamais la photo de mon épouse sur les réseaux sociaux. Mais dans mon cœur, elle est postée tous les jours. Tous les jours. Je l'aime à la moelle épinière. Ce que je te dis, c'est ça. Il ne t'arrivera jamais dans ta vie de venir découvrir dans ma vie un autre rideau de la vie que tu ne connais pas. Donc ce que vous voyez en moi ici, c'est ça. Vous venez au Congo, vous trouverez les mêmes choses. Vous venez rester dans ma maison 1 année, 2 ans, nous vivons avec vous. Vous allez voir ce que j'enseigne ici. Vous allez voir ça.
Il n'arrivera pas un jour où vous allez vous dire, hé, c'est monsieur, c'est un menteur. De loin, il raconte des histoires, mais tout près, c'est un connard. Rien. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas que je suis spécial. J'ai tout simplement décidé de vivre ce que la parole de Dieu dit. Je me mets à genoux tout le temps pour dire, Seigneur, je ne veux pas de scandale dans ma vie. Je ne veux pas, je ne veux pas. Aide-moi. Ceux-là qui ont besoin des femmes, qu'ils fassent. Mais moi, Jésus, je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu dans le monde pour me droguer. Je refuse, Seigneur. Je ne suis pas venu dans le monde pour être dans des partis politiques. Je ne dis pas être dans un parti politique, c'est un péché. Non, je parle de mes objectifs sur la terre. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Et comme je ne suis pas venu pour ça, je n'accepterai pas tout ce qui vient déranger cette vision de voir des choses. Frère, faites-le. Votre vie va changer comme vous n'avez pas idée. Aucune personne ne peut vous dire que lui n'a jamais connu de déboires. S'il y en a, il ment. Tous nous avons été des malheureux. Moi, j'étais pasteur malheureux. La seule chose qui allait bien dans ma vie, c'était le salut. Sauvé, je l'étais. Mais dans les autres domaines ici, le social ici, le manger et le boire, foutu. L'habillement, n'en parlons même pas. Et regardez ma masse. Et je n'avais pas d'habit. Quand une personne grosse n'a pas l'argent, c'est la souffrance. Il peut mettre des cinglés qui lui arrivent ici. Le bas ici, c'était... Ce sont des malheureux, des gros qui n'ont pas d'argent. Je suis leur collègue, non, je connais. Les 5 premières années de mon mariage, catastrophe. On se chamaillait tous les jours, tous les jours. On ne se battait pas, oui. On ne s'injuriait pas, oui. C'est quelque chose qui n'a jamais été dans notre mariage. Mais les malentendus, tous les jours. Jusqu'à un certain moment, je me suis dit, me suis-je trompé sur la personne avec qui je suis dans le mariage? Elle aussi, elle m'a même dit, entre le Esdras que je vois ici et le Esdras du dehors, que les gens applaudissent, c'est la nuit et le jour. Il fallait arranger ça. Il fallait arranger ça. Pas être hypocrite. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu divorcent? Ils ne sont pas vrais avec leurs femmes. Dès le début, ils mentent trop. Il vit mal avec sa femme, mais à l'église, il veut montrer comme si ce sont des grands. Avez-vous déjà vu un seul pasteur qui prêche et qui dit qu'il est malheureux dans son mariage? Rien. Tous sont des champions. Mais après 15 ans, vous apprenez qu'il a chassé la femme. Donc il était menteur, il nous mentait. Ça, moi j'ai refusé. Quand ça ne va pas avec maman Émilie, ça ne va pas. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas, je me mets ici. Je trouve que ce que tu me fais n'est pas bon. Tu me détruis. Je suis pasteur, je commence à avoir envie des jeunes filles de l'église à cause de ton comportement. Elle aussi, elle me dit, toi aussi, en tant que pasteur, tu te conduis mal. Comment moi, maman pasteur, tu peux me reprocher en public? Et nous arrangeons. C'est comme ça que nous nous sommes améliorés. Pas de mensonges. Pas de mensonges. Pas de mensonges. Soyez vrais, vous irez loin. Ne soyez pas tigre en carton. Quand les gens vous regardent, ils pensent que vous êtes tigre. En réalité, quand on vous approche, en carton. Copal, c'est même bien. En herbe. Si vous pouvez faire ça, vous allez changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de courir derrière les pasteurs, les prophètes. C'est vrai, un pasteur, il est là pour te conduire. Ton pasteur que Dieu t'a donné, qui est là. Mais si en dehors de celui-là, vous allez à gauche, à droite, vous finirez mal. Aujourd'hui, il y a le ministère prédateur. Les gens qui sont là uniquement que pour rançonner. Bon,
vous allez vous livrer à eux. Ils vont vous faire du travail. Hein? Et c'est une bonne chose que de tomber entre leurs mains, selon eux. Ils vont vous détruire. Alors, je crois que dimanche, faisons preuve, montrons que nous écoutons les enseignements. Dimanche, qu'on ne vienne pas seul. Faites comme la sœur qui nous a amené, qui nous a invité, une âme précieuse qui a été avec nous depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. Et je pense, quand quelqu'un vient à l'église pour la première fois, en semaine, et le lendemain il revient encore, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, entre lui et Dieu. Si dimanche nous le faisons, moi je crois que nous allons doubler, tripler le nombre. Pratiquez, vous allez vivre de bonnes choses. Je vous aime beaucoup, mais il faut que je vous dise la vérité. Quand on vous aime, on doit vous montrer ce que vous devez faire. Mais si vous pensez que l'amour, c'est fermer les yeux sur le mal, vous vous trompez. Il faut qu'on vous dise. Votre pasteur est trop engagé, mais l'Église ne suit pas cet engagement-là. Il n'y a que quelques-uns qui se donnent. Donnez-vous, vous tous, vous allez vivre des conséquences incalculables. De bonnes choses vont se passer dans cette église. Alors, je vous ai dit qu'il est difficile de parler en 4 jours seulement de la délivrance du monde de la nuit. Dans le monde lui-même est vaste, le monde de la nuit. Je vous avais dit que dans ma propre église, quand j'ai enseigné ça, j'ai pris 14 jours. Nous avons commencé de dimanche à dimanche, et puis de l'autre dimanche à l'autre dimanche, pour faire comprendre aux enfants de Dieu ce fonctionnement-là. C'est un monde très négligé par les prédicateurs. Il y en a même qui ne savent même pas que ce monde existe. Beaucoup de prédicateurs. Mais ce monde-là est à la base de beaucoup de malheurs chez les chrétiens. J'en connais quelque chose. Vous venez de vivre l'exemple avec notre sœur. Elle-même, elle vous dit, elle n'avait jamais soupçonné dans sa vie que la personne qu'elle a vue dans son rêve pouvait être aussi méchante à son égard. Et qu'elle est à la base même de toutes les souffrances que cette sœur a connues ici en Turquie. Ce n'est pas une blague. La preuve seulement, vous allez voir comment, dans le domaine où elle souffrait, comment les choses vont se dégager. Ça va vous montrer que Dieu a chassé la chose qui était à la base de sa souffrance. Alors, aujourd'hui et dimanche, le dernier jour, je me disais qu'est-ce que je pouvais vous dire, puisqu'il reste beaucoup de matière. Quelque chose m'a dit, autant que tu leur parles des activités de notre esprit, suivez très bien, et du monde des ténèbres dans le monde des esprits. Je reprends encore. Ce soir, je voudrais vous parler des activités. De notre esprit. Quand notre esprit est dans le monde et dans l'univers des esprits, comment il se comporte. 2, des activités du monde même des esprits, c'est-à-dire les démons, les démoniaques, les démons plutôt, le diable avec ses esprits, ce qu'ils font à notre esprit quand nous sommes en train de dormir. Alors, un verset va nous aider à entrer dans la matière. Daniel chapitre 7, versets 1 à 2.
Nous demandons à notre serviteur de nous lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Attendez. La première année d'un certain roi, Daniel dormait. Et dans le sommeil, il a commencé à faire un... Oh, je vous ai toujours demandé d'interagir avec moi. Il a commencé à faire Un songe. Très bien, asseyez-vous. Et je vous ai dit que lorsque un songe commence, ça entraîne automatiquement une autre activité. C'est laquelle? C'est que quand le songe commence, notre esprit entre directement en contact avec le monde des esprits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ta Bible et la mienne. Répétez s'il vous plaît, puis vous avancez. La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Écoutez, dans son église, et plutôt dans sa Bible, la version dit, Daniel eut des visions de son esprit. Mais la version que moi j'utilise à la maison, elle dit de bonnes choses sur ça. Elle dit ceci. La première année, Daniel eut un songe et les visions se présentèrent à son esprit. C'est toute la différence des versions. Pour lui, on dit qu'il eut des visions de son esprit. Mais la version que j'ai à la maison, elle dit, et les visions de l'Éternel se présentèrent à son esprit. C'est qu'à partir du songe, un monde s'est présenté à l'esprit de Daniel. Son esprit voit un monde nouveau. Puisqu'on dit, les visions se présentèrent à son esprit. Avant qu'il ne dort, ce monde ne s'est jamais présenté à son esprit. Avant qu'il n'aille dormir, il n'avait jamais vu l'autre monde. Ce monde s'est présenté à son esprit quand il est allé dormir et qu'il a commencé à faire le songe. Mettez-vous. Donc, lorsque nous sommes en train de dormir, et que nous commençons à faire des rêves, c'est en ce moment-là que notre esprit, n'oubliez pas, hein, l'homme est un esprit d'abord. Un esprit qui vit dans un corps doté d'une âme. C'est ça un homme. Et en tant qu'esprit, l'homme est capable, à partir de son esprit, d'entrer dans le monde des esprits. À la seule différence avec les autres esprits qui n'ont pas de corps, eux vivent là-bas d'une manière permanente. Mais l'homme, lui, il est en quelque sorte limité par son corps. C'est son corps qui l'empêche d'évoluer dans ce monde-là d'une manière permanente. C'est pourquoi de temps en temps, pour qu'il entre dans ce monde-là, il a besoin en quelque sorte de se débarrasser de son corps. Et la manière la plus facile de se débarrasser de son corps pendant qu'il est vivant, c'est de dormir. En ce moment-là, le corps est inerte. Le corps ne bouge pas. Mais c'est l'occasion pour l'esprit de
d'explorer maintenant son monde, qui est le monde des esprits. Alors, dans le monde des esprits, c'est toutes sortes d'esprits qu'on y trouve. Je dis tout. Dieu est esprit, il est dans ce monde-là. Gabriel, c'est un esprit, il est dans ce monde-là. Michael, c'est un esprit, il est dans ce monde-là. Le pasteur David vient de nous parler de l'esprit d'infirmité que Paul avait chassé. Cet esprit-là se trouve dans ce monde-là. Les esprits des revenants se trouvent dans ce monde-là. Les esprits des morts, maris de nuit, ils sont là-bas. Et quand votre esprit entre là-bas, il peut les rencontrer. Hein? C'est pourquoi tu as l'habitude de voir dans le rêve des créatures bizarres. En soi, ce sont des esprits que tu rencontres. Tu vois un homme qui n'est ni homme, ni animal. Il est là, il passe devant toi, il te fait ça. Et puis tu as peur. C'est un esprit que ton esprit vient de rencontrer. Alors, dans ce monde spirituel-là, dans le monde, ça prend plusieurs noms. Les intellectuels appellent ça monde ésotérique. Ce sont des mots, hein, mais qui cachent de grandes vérités diaboliques. D'autres appellent ça deuxième monde. Il y en a qui appellent ça monde invisible. Mais le langage utilisé souvent par la Bible, hein, on appelle ça seulement monde spirituel. On appelle ça spirituel pourquoi? Puisque composé uniquement des esprits. Toutes sortes d'esprits. Les esprits humains sont là. Les esprits démoniaques sont là. Les esprits de Dieu sont là. Les Michael, les 24 vieillards, tout ça fait partie du monde spirituel. Seulement le monde spirituel a deux camps. Il y a le camp de la lumière et il y a le camp des ténèbres. Mais ce sont les esprits. Vous savez que Paul, en train de dormir, il va rencontrer un esprit. Ce n'était pas l'esprit de Satan. Ce n'était pas non plus l'esprit de Dieu. Il a rencontré un esprit humain. Il a vu quelqu'un à la physionomie d'un Macédonien. Et ce Macédonien était en train de le supplier. Paul, viens nous secourir dans notre église, nous avons des problèmes. Là, il a rencontré l'esprit humain. Ça n'a rien à voir avec Satan, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est l'esprit humain. Et écoutez, c'est lui qui écrit le livre des Actes des Apôtres, Luc. Il dit, le lendemain de cette vision-là, nous comprîmes que Dieu nous voulait aller à Macédoine. Une sœur a déjà rencontré l'esprit humain de son pasteur. La sœur était une grande femme dans l'église. Engagée, elle était respectée comme une servante de Dieu. Mais elle menait une vie double. Elle a été engrossée. Personne ne connaissait dans l'église que la sœur est grosse. Elle étouffait l'avancement du ventre avec des gaines, des ceintures, tout ça. Personne ne pouvait soupçonner qu'elle était enceinte. Quand la grossesse a poussé vers 3 ou 4, je ne sais pas, ou 5 mois, elle décide d'avorter. Alors, elle se dit, demain je vais me faire avorter. La nuit, en train de dormir, elle va faire un songe. Son esprit sort. Son esprit rencontre celui de son pasteur. Le pasteur venait de quelque part habillé en blanc. Et quand il a vu la sœur, le pasteur a pris une attitude très sérieuse. Il lui a dit, ce que tu veux faire demain,
oses le faire, nous allons te retrouver à la morgue. Tu as compris? Ce que tu veux faire là, l'avortement là, tu vas voir. Dans le songe, il s'est réveillé le matin. Il avait peur. Pour elle, comme son pasteur était charismatique, c'est que Dieu lui a déjà montré. Elle vient au bureau. Elle dit au pasteur, je viens pour ce que tu m'as dit là. Oh, le pasteur était totalement ignorant. Il ne savait pas que son esprit a été utilisé par Dieu. Parce que dans le monde là, vous allez rencontrer les esprits animaux. Vous pouvez voir un cochon qui vous appelle, un cochon qui parle. Ça va vous étonner. Combien de gens conversent avec des chats? Tu es en train de préparer un voyage, tu vois un chat qui se tient sur la fenêtre. Il dit, en bon, tu vas voyager. Est-ce que le chat parle? Mais comment un chat peut nous parler dans le sommeil? C'est un esprit. Et puis il te dit, on verra. Un chat peut parler dans le songe. Comme un serviteur de Dieu qui a donné un exemple. C'est Joe Grace. Il a donné cet exemple qui m'a beaucoup édifié. Il dit, un frère en Christ de Kinshasa, préparant un voyage, je n'ai pas oublié l'affaire du pasteur, hein. Je vais revenir, moi on ne m'en sorcelle jamais. Il dit, cet homme a préparé son voyage en catimini puisqu'il ne voulait jamais qu'on l'ensorcelle. Les démarches, l'application, visa, bam! Dieu bénit, il a le visa des États-Unis. Quelle joie, quel plaisir. Il décide de ne pas en parler au quartier, de ne pas en parler dans la famille élargie pour qu'on ne l'ensorcelle pas. Une très bonne chose, une bonne stratégie. Malheureusement, le frère avait un esprit faible. Il prend son avion. Alors, vous savez, les longs courriers, quand vous entrez avec des souliers comme ça, c'est l'erreur aussi que j'avais faite pour la première fois. Je prenais un long courrier, j'ai sapé, j'avais des souliers, j'ai mis des vestes. D'abord, la première chose quand j'entre dans l'avion, je trouve que les blancs sont en culotte, dans polo, ça me décourage déjà. Je suis désorienté puisque moi je suis venu en tant que Congolais. Hein? C'est la sape, je suis en train de voyager. Hein? Il faut que les gens acceptent. J'étais déjà d'abord ridicule de par ma tenue. Et on n'a pas fait 6 heures, j'avais déjà les jambes gonflées. Et depuis lors, je ne voyage qu'en sandales. Et j'ai appris la leçon. Lui aussi, il monte. On l'avait déjà préparé. Que entre Lubumbashi et Kinshasa, Lubumbashi, c'est à peu près 14 heures. Et Kinshasa, États-Unis, c'est 14 heures de vol. Tu vas beaucoup souffrir. Alors, il enlève les souliers. C'est une pratique chez la plupart des gens qui voyagent. Vous allez voir qu'à un certain moment, tout le monde presque en avion est pieds nus. Ceux-là qui ne veulent pas, ils mettent quand même les babouches. Lui aussi a enlevé les souliers puisqu'il ne voulait pas se faire du mal. Ils ont voyagé jusqu'à l'approche des États-Unis. Quand il restait encore 30 minutes pour qu'ils atteignent le sol. Vous savez tout ce qui se raconte au micro avec les hôtesses pour vous préparer à descendre. Alors il a dit, c'est le moment que je reprenne mes souliers. L'homme a commencé à chercher les souliers. Il va à droite, il va à gauche, il n'en trouve pas. Il dit, bon, ce n'est pas un problème. Je vais attendre que l'avion se pose, tout le monde descend, je vais retrouver les véhicules, et les souliers. Et l'avion se pose. Tout le monde descend. Il cherche les souliers. Il va siège après siège. Et même les hôtesses l'aident. Tout le monde qui était à la ligne là de l'immigration est déjà parti. Il est resté le seul. En ne trouvant pas, il s'est dit, bon, de toute façon, je suis en Amérique. Il n'y a pas de problème, ce ne sont pas les souliers qui sont un problème, je vais acheter. Il descend, il commence à venir là, au service d'immigration, pieds nus. Maintenant, l'agent qui était dans le box là, il s'est dit, mais comment quelqu'un peut sortir d'un avion pieds nus? Et la langue n'aida pas les affaires. Il ne connaissait pas l'anglais, on lui pose des questions. Bon. Finalement, l'officier décide que c'est un fou.
Je ne peux pas faire entrer sur le territoire américain un fou. Ils décident là, ils ont ce pouvoir. Il dit alors, tu rentres. Ça, c'est un fou qu'on nous a amené. Il a été obligé, le soir, de reprendre le même avion, pieds nus. Et il descend à Njili. Totalement déçu. Et il rentre, il arrive chez Satan. Il dit, imaginez-vous, je suis bel et bien aux États-Unis, je suis bien arrivé. Mais à cause du fait que j'ai perdu mes souliers dans l'avion, on m'a retourné ici. Et sa tante qui lui dit, toi tu pensais que tu peux aller aux États-Unis sans nous signaler. Va dans la cuisine là-bas, regarde dans la casserole, il y a quelque chose pour toi. Il ouvre la casserole, il trouve les souliers là-bas. Vous jouez avec le monde exotique. Et ça va vous trouver. Écoutez, ne jouez pas. Jouez avec le monde. Jouez avec les Macron. Pas ce monde-là. C'est un monde compliqué. C'est pourquoi les chrétiens les plus victorieux, ce sont les chrétiens qui ont appris à maîtriser, à détruire toutes ces manigances au niveau de ce monde-là. Quand j'étais encore un chrétien charnel qui ne comprenait pas comment fonctionne le monde des esprits, j'étais trop dominé. Des maladies inexplicables. Regardez ma masse quand même. La plupart des gens qui ont ma masse, 1, hypertendu, 2, diabétique, 3, très mal. Ils ont des maladies, vous n'avez pas idée. Mais regardez-moi, ni hypertendu, ni diabétique. Vous savez, ça vient d'où? Esprit, molimo. Voilà. Je pouvais me laisser faire comme tous les autres. Ouais, bon, non, c'est une maladie des gens qui ont un surpoids. Non. La Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. L'esprit de l'homme. Rien que pas les médecins, pas les psychiatres. L'esprit de l'homme peut soutenir l'homme dans la maladie. Et la Bible ajoute, mais si son esprit est abattu, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, c'est vous dire l'importance d'avoir un esprit en bonne santé. Un esprit qui fait peur aux autres esprits. C'est là que Jésus était un grand esprit. Ce n'est pas pour rien quand Jésus-Christ entrait dans un territoire, tous les petits esprits tremblent. Puisque, non, ce monsieur était terrible. Dieu vivant, Jésus de Nazareth, je n'ai jamais vu. Et c'est pourquoi, dans ma vie, j'essaie de le copier. La manière dont il traitait son esprit. La manière dont il lavait son esprit. C'est pourquoi, des gens qui regardent des films porno, ça, ce sont des chevaux non partis. Ils ne peuvent rien faire dans ce monde-là. D'abord, ton esprit est souillé à tout moment. Tu vas faire quoi? Des gens qui sont des rancuniers, des gens qui ont des problèmes d'âme. Là, vous ne pouvez rien faire. Apprenez à soigner votre esprit. Bon, je ne sais pas, peut-être, vous me suivrez un jour, je vous parlerai de comment soigner son esprit, devenir un esprit qui dérange Satan. Ça demande beaucoup, hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas n'importe quelle sœur en Christ qui, depuis la journée, elle ne fait que regarder les films porno et vers 20h. Oh Seigneur, je vais dormir. Viens me protéger. Il va te protéger contre quoi? L'esprit va dans le lit dans quel état? Quand vous entendez la Bible dire que le soleil ne se couche jamais sur votre colère, vous pensez que la Bible amuse la galerie? On vous montre le danger qu'il y a d'aller dormir avec la colère. Puisque dans la nuit, vous aurez des problèmes. Mais les gens jouent avec leur esprit. Un téléphone plein de gens nus. Ouais, ben frère, vous n'irez nulle part. Hein? C'est pourquoi vous avez toujours votre vie spirituelle, entre guillemets, qui ressemble à du kwashiorkor. Tantôt vous êtes heureux, tantôt vous pleurez, tantôt vous injuriez Dieu dans votre cœur, vous avez peur de le sortir à la bouche. Vous voyez, vous êtes malheureux puisque vous vous comportez mal.
Demandez à mon épouse, je ne dors jamais avec la colère. Quel que soit ce qu'on m'a fait la nuit, même si ce n'est pas elle qui m'a fait ça, je lui en parle. Maman Émilie, bientôt nous allons dormir, mais je trouve que ce que le frère m'a dit à 14 heures là m'a fait très mal. Je demande pardon à Dieu et je le libère. Parce que moi, je suis un homme du terrain, frère. Nous sommes parmi les rares personnes qu'on réveille à minuit pour un cas de folie. Et pas n'importe quelle folie. Si on vous dit que c'est un fou joyeux, non. On vous amène un fou furieux. Qui tape tout, qui casse tout. On vous réveille à minuit. Hein? Vous voyez, la personne est enchaînée, déchaîne, tout ça. Et on vous réveille à minuit. Imaginez-vous si vous êtes parti au lit comme tous les pasteurs qui pensent qu'il faut jouer avec Dieu en regardant novelas. Juste... Il y a des chaînes qu'il ne faut pas regarder pour garder votre esprit pur. Je vous dis. Bon, de toutes les façons, c'est à prendre ou à laisser. C'est lui qui souffre, c'est toi, c'est pas moi. C'est simple. Nous sommes dans le même monde, mais moi, je ne vis pas ce que toi, tu vis. Il faut que je te dise la vérité. On nous appelle tous serviteurs de Dieu. Mais moi, je ne me masturbe pas. C'est toi qui te masturbes. Tu es serviteur masturbateur, pas moi. C'est clair. Parce que parfois, vous pensez qu'il faut vous supplier pour vos propres malheurs. Celui qui souffre, c'est toi, c'est pas moi. J'ai une femme, j'ai des enfants. Aucun d'eux n'a le sida. Nous sommes bien. C'est toi qui as des problèmes. Prends ta décision. Ne joue pas avec ta vie. Pensez qu'à cet âge ici, moi, je veux jouer. Maintenant, écoutez. Dès que notre esprit se retrouve dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui se font. Tout dépend de quel côté votre esprit va aller. Je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Votre esprit va jouer un rôle très déterminant. Quand le pasteur dit à cette sœur-là, ne fais pas ce que tu veux faire, elle pensait que le pasteur était au courant. Alors que le pasteur n'était au courant de rien. Seulement c'est un homme saint. Il est tellement saint que Dieu a l'habitude d'utiliser son esprit dans le monde des rêves. Soit pour guérir les malades. C'est pourquoi la plupart des gens de son église peuvent avoir une maladie. Mais cette maladie va s'arrêter quand? Quand la personne fait le rêve, elle voit le pasteur entrer dans sa maison et lui imposer les mains. La personne est guérie. Alors la sœur croyait que le pasteur faisait semblant. Elle dit non, je viens pour ce que tu m'as dit. Le pasteur dit non, moi je ne t'ai rien dit. Il dit non, pour ce que tu m'as dit la nuit. Et le pasteur dit, dis-moi ce que je t'ai dit. La sœur répète la même chose. Et le pasteur de lui dire, tu es grosse, elle dit oui. Alors il dit, si tu oses, tu as vu ce que Dieu t'a montré là. Moi, je ne peux pas te forcer à faire quelque chose. Mais si tu oses avorter, tu vas nous laisser. Oh, pasteur, c'est une honte. Il a dit, oui, c'est déjà une honte que d'avoir des rapports sexuels. Ce que tu as fait là, c'est déjà honteux. Ce n'est pas seulement le fait d'avorter, non. Ou de mettre au monde, non. Et le dimanche, d'abord, le pasteur l'a suspendu. Mais il a gardé la grossesse. Et le frère aussi qu'il avait engrossé ont été suspendus. Jusqu'à ce qu'ils ont mis au monde. Et puis on a levé la suspension. Vous voyez? Donc votre esprit peut rencontrer beaucoup d'esprits dans le monde des esprits. Maintenant, de toutes les activités que les démons aiment faire sur notre esprit lorsque nous sommes là, il y en a beaucoup, je pouvais vous en parler, mais je ne sais pas. Je suis en train de prier Dieu qu'il me montre s'il faut en parler le dimanche, les activités des démons. Mais il y a une activité
à laquelle le monde des ténèbres s'attelle comme vous n'avez pas idée. Il y a une activité que les esprits aiment par excellence lorsqu'ils rencontrent notre esprit là-bas. C'est quoi? C'est de prendre notre esprit, si nous sommes faibles, ou si nous avons quelque part des problèmes avec Dieu, et de l'amener dans un endroit qu'on appelle pandémonium. Pandémonium, c'est quoi? C'est le monde de la sorcellerie et de l'occultisme. Pandémonium, c'est quoi? Pandémonium, c'est ce que les Congolais connaissent sous le nom de Tchanda. C'est-à-dire l'endroit de prédilection, de rassemblement de tout ce qui est messe noire dédiée à Satan. C'est que dans les autres langages, on appelle le monde de la sorcellerie, le monde de l'occultisme, le monde des magies. Mais en un français simple, on appelle ça le pandémonium. Ça, c'est ce que tous les esprits du monde veulent faire. Donc, tel que quand ils te voient là, si tu commets l'erreur d'aller dormir dans certaines conditions où votre esprit est faible, où votre esprit n'est pas capable de se défendre, ils vous prendront. Quand je dis ils vous prendront, c'est-à-dire par votre esprit, ils vont vous prendre et vous amener dans ce monde très inférieur, le monde noir. Il y a quelqu'un qui appelle ça les régions inférieures. Mais je ne crois pas que ce sont des régions inférieures. Les régions inférieures, c'est plus que ça. Mais moi, je voudrais parler du pandémonium, monde où tous les sorciers du monde se rencontrent. Les Pygmées, les Mexicains, les Tutsis, les Hutus, les Bangalas, les Malninké, les Bambara. Tout celui qui est sorcier au Mali se retrouve là-bas. Tout celui qui est sorcier au Cameroun va se retrouver là-bas. Il y a un monde qui réunit toutes les nationalités, pourvu que tu sois d'abord sorcier. C'est ce monde-là. Bon, souvent quand nous disons des choses comme ça, on aime toujours attaquer nos enseignements. Et ce n'est pas mauvais, je leur demande d'attaquer toujours. Mais quand nous les convainquons qu'ils croient quand même. Il ne faut pas attaquer, nous te convainquons, mais tu ne veux pas accepter maintenant. Là, ça devient de la mauvaise foi. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Ezra, certaines choses que toi tu parles là, ce sont des choses que tu as entendues chez les païens. Ce ne sont pas de vraies choses. Il m'a dit, est-ce qu'il existe un monde qu'on appelle pandémonium? Vous exagérez? Si il existe, pourquoi la Bible n'en parle pas? Je lui dis, tout dépend de la manière dont tu lis la Bible. Si tu lis la Bible comme Kwaku, comme Kalao, c'est normal que tu ne trouves rien là-dedans. Ou si tu lis la Bible comme Le Soir, comme, je ne sais pas, Jeune Afrique, Libre Belgique, c'est normal que tu ne tires rien puisque pour toi la Bible c'est un journal. Mais nous qui cherchons la vie dans la Bible, nous trouvons des choses. J'ai beaucoup prié pour que Dieu me montre quelque chose qu'il a dit et qui ressemble au pandémonium. Je crois avoir trouvé ça. Dans la Bible, on nous parle de cette assemblée. Ce grand rassemblement qu'on appelle pandémonium. Nous trouvons ça où? Dans Genèse chapitre 49. Papa, ici, tu lis un peu à haute voix et avec autorité comme tu l'as toujours fait. Genèse 49, versets 5 à 8. Qu'on nous lise. Frère, fais attention qu'on n'amène pas ton esprit dans le monde des pandémoniums. Fais attention. Ces gens-là n'ont pas peur du mot frère. Puisqu'ils savent que dans la Bible, il y a des versets qui disent
si vous voyez un homme qui, tout en se nommant frère, est impudique, cupide, ne le saluez même pas. Les démons connaissent ça. Ils savent qu'il y a des gens qu'on appelle frères, mais qui ne sont pas frères. La nuit, on va récupérer ton esprit même. Je lis au nom de Jésus. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Et puis? Que mon esprit ne s'unisse pas. Que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Car. C'est fini, gardez la page. Donc dans ce texte, la première vérité évidente qui sort de la lecture de ce texte, c'est que, il existe bel et bien une assemblée réelle. Cette assemblée existe. 2. Dans cette assemblée, on utilise des instruments de violence tels que les glaives et les lances. Ce n'est pas moi qui le dis. Répète, papa, répète. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme... Il existe une assemblée où les gens ont l'habitude d'utiliser des instruments de violence. Ça, c'est 1. 2. Continuez. Verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse. Attendez. Vous savez ce que c'est un conciliabule? C'est une réunion où on tient des complots et des décisions pour réaliser. C'est ça un conciliabule. Si nous disons que le pasteur Esdras et le pasteur David étaient dans un conciliabule, c'est-à-dire ils se sont réunis quelque part pour prendre des décisions. D'abord, dans ce texte, on nous montre d'abord que, il y a une assemblée. 2, dans cette assemblée, on utilise des lances et des glaives. 3, on y tient des réunions et on prend des décisions et des complots. Écoutez maintenant, ces complots et ces réunions, c'est pour faire quoi? Continuez. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans cette assemblée, on tue les hommes. Dans cette assemblée-là. L'objectif principal, c'est de tuer les hommes, manger leur chair. C'est ça l'objectif de cette assemblée. Quand on vous y amène, c'est pour vous apprendre à manger la chair humaine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ta Bible. Dans cette assemblée-là. Le grand travail, c'est tuer les hommes. Verser le sang. C'est ça l'objectif de cette. Et puis, on fait encore quoi? Et dans leur méchanceté, exercer. C'est la seule assemblée au monde où l'activité principale, à part tuer, c'est exercer la méchanceté. La méchanceté dans toutes ses formes. Quelqu'un veut se marier. Il ne faut pas qu'il se marie. Quelqu'un vient d'acheter une voiture, il faut qu'il fasse un accident. Voilà. Cette jeune fille est belle, toute la classe est en train de l'apprécier. Il faut lui jeter une maladie. Voilà. C'est la spécialité de cette assemblée-là. Elle existe. Et cette nuit ici, déjà les gens commencent à y aller. Il y en a même des gens parmi nous, ils suivent l'enseignement, mais son esprit est déjà parti pour aller répondre présent dans cette assemblée. Continue, on y fait encore quoi dans cette assemblée? Ils ont coupé les jarrets. Ils coupent les jarrets des chevaux. C'est-à-dire, ils sont là pour détruire les biens des gens. Qu'est-ce qu'un cheval a fait pour que vous vous réunissiez dans toute une assemblée pour couper les jarrets des chevaux? Oh mes amis, quelle méchanceté. Non, et ils disent c'est notre rôle. Tu as un cheval, on lui coupe les jarrets. Comme ça tu marches à pied. C'est comme ça que tu as une voiture. Nous sommes en Turquie.
Mais elle a des pannes comme si elle était à Kinshasa. Des pannes inexplicables. Et puis ta voiture, elle est bizarre. C'est comme si quand elle te voit toi, il faut qu'elle fasse la panne. Mais si tu la donnes à quelqu'un d'autre, ça marche. Parce que là-bas, on coupe les jarrets, même des chevaux. Pour rien. Hein? Un cheval d'autrui est en train de passer là. Allez. On coupe les jarrets. Même s'il ne meurt pas, pourvu qu'on ne l'utilise plus. Que son propriétaire souffre. C'est ça l'objectif de notre assemblée. Et puis, cette maudite soit leur colère. Voilà, ils ont une colère terrible. Quand il apprend que la sœur Lisette est fiancée. Hein? Par qui? On dit par un Français. Oh, elle n'ira pas. Dans cette assemblée, ils sont capables d'aller en France la nuit. Donner de fausses informations sur ton fiancé. Tu verras seulement que le matin, quand tu l'appelles, lui qui était habitué à t'appeler bébé, grou, grou, tout. Là, il dit, allô, c'est qui? Ah, toi-même, tu te dis, Léonard, c'est ce que tu dis. Tu ne me connais pas, bébé. C'est quel bébé? Depuis quand tu m'as mis au monde. Hein? Sois quand même sérieux. Hein? Tu ne comprends rien. L'assemblée, là, l'assemblée. Une grande assemblée. Il y a des Pakistanais là-dedans, les Turcs là-dedans, les Congolais là-dedans, les Canadiens. C'est une grande assemblée. Les profs d'université sont là-dedans. Les grandes célébrités ici, les grandes vedettes de la musique sont là-dedans. Même les pasteurs, certains pasteurs, les apôtres sont dans ce monde-là. C'est un monde où il y a tout. Même les professeurs, les présidents de la République sont dans ce monde-là. C'est un monde, une grande assemblée. Mais qui a comme objectif principal d'abord tuer les hommes. 2, couper les jarrets des chevaux, c'est-à-dire détruire les biens de production des gens. Vous connaissez ce que le cheval faisait à l'époque? Quand quelqu'un avait le cheval, il avait une unité de production. Mais dans l'assemblée là, c'est couper les chevaux. Donc, une petite entreprise qui commence à fleurir là, il faut couper. Regardez les Congolais, ils ouvrent des choses ici, hein, des activités, parfois qui marchent bien. Mais quand cette assemblée sera au courant et qu'on tient un conciliabule, tu vas voir comment la maison va fermer. Tu ne comprends rien. Tu vendais tous les jours. Apparemment, l'argent entrait. Mais à la fin de la journée, tu vois que tu n'as pas cet argent qui est entré là. L'œuvre de cette assemblée. Il y a une méchanceté terrible. J'ai suivi Lingala Facile aujourd'hui. Une famille à Kinshasa. Une famille Luba. On vient d'épouser une fille. Ils ont estimé que nous sommes assez pauvres, nous devons manger cet argent de la dot. Ils ont mangé ça, tous les enfants, tous les 7 enfants ont mangé. Avec papa et maman. Demain, tous sont devenus fous. Allez sur Lingala Facile aujourd'hui. Vous allez voir ça. Ça s'est passé hier. Tout le monde a enlevé les habits. Papa, maman. Et vous allez voir que les amis de Zachary Bababa se sont arrangés pour ne pas montrer les sexes et tout. Et c'est bien, ils les ont honorés. Mais nous, les enfants de Kinshasa étaient là. Hey, Inda. Donc c'est terrible. Quelle méchanceté. D'abord, l'enfant, c'est leur enfant. S'ils mangent la dot, où est le problème? Mais la méchanceté. Ils sont devenus fous à partir d'hier. Allez seulement sur Internet. Mettez Lingala Facile. Vous allez voir cette image-là. Puis il y avait une sœur. Ah, elle est jolie, hein? Mais nue. Là, bref. Les démons, ça ne joue pas. Ça ne respecte personne. Si les démons avaient peur de nos titres, par exemple, quand on m'appelle révérend, apôtre, Israël, ils pouvaient avoir peur. Ils s'en foutent. Les démons, s'il y a un monde impoli, c'est le monde des démons. Ils ne tiennent pas compte que celui-ci, il est monseigneur, oh, il est cardinal. Ils s'en foutent. Quand il faut
il frappe. Asseyez-vous. À cause de ce qui s'y passe, à cause du caractère ignoble de leur réunion, à cause du caractère diabolique de ces assemblées, qu'est-ce que Jacob a dit? Lis-nous le premier verset et le deuxième. Répète. Je t'avais dit de garder la page, je savais qu'on en aura besoin. 49. Je lis le premier verset. Jacob appela ses fils et dit. Il dit quoi? Assemblez-vous. Non, allez 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6, je lis au nom de Jésus. Il dit quoi? Simeon et Lévi sont frères. Simeon et Lévi sont frères. Dans d'autres versions, on dit sont unis. C'est un monde très uni. Les sorciers sont solidaires comme vous n'avez pas idée. Ils ne se trahissent jamais. Ils sont là, très unis. Ou dans une assemblée. Écoutez. Continuez. Leurs glaives sont des instruments de violence. Des violences. Et puis? Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. À cause de ce qui s'y passe, Jacob a décidé quelque chose. Continuez dans leur conciliabule et puis? Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Mon esprit ne peut jamais, moi Jacob, aller participer dans leur assemblée. À cause de ce que je vois là-bas. Pour rien au monde, mon esprit n'ira là-bas. Jamais mon esprit ne va s'unir avec eux. Voilà. Le grand esprit Jacob. Il a compris que vous pouvez chercher les autres, les amener là-bas. Ils iront. Mais moi, Jacob, pour rien au monde, mon esprit n'ira s'associer à cette assemblée-là. Mon frère, ma soeur, nous tous, quand nous dormons, les esprits feront tout pour venir solliciter notre esprit, nous amener dans ce monde pandémonium. Mais il faut être comme Jacob, qui a dit jamais, alors jamais, mon esprit n'ira pas dans leurs assemblées. Tout le monde peut aller. Moi, Jacob, jamais je ne mettrai mes pieds dans cette assemblée. Qu'en est-il pour toi? Au moins Jacob lui dit, il n'a jamais été dans cette assemblée. Et pour rien au monde, il ne peut s'unir à leur réunion. Ça, c'est bien en français courant. En français courant, ou bien Taube. Il est dit, mon esprit ne peut jamais participer à leur réunion. Ils peuvent tout faire. Mais moi, Jacob, tel que je connais mon Dieu, et la manière dont je marche avec Dieu, je ne mettrai jamais mes pieds dans cette assemblée. Pourquoi Jacob a dit ça? Parce que tous ceux-là qui descendent dans cette assemblée, ils vivent des choses pas très très bonnes. Quand ces gens-là réussissent à descendre avec ton esprit, dans leurs assemblées, dans leur pandémonium, dans leur tchanda, comme les Congolais l'appellent. Papa, vous n'allez pas en sortir sans conséquence. Parce que tous ceux-là qui ont été amenés dans cette assemblée ont subi la loi de cette assemblée. Parce que n'oubliez pas, dans cette assemblée, on tue les gens. On mange la chair humaine. On boit du sang dans cette assemblée. Dans cette assemblée, la Bible dit on utilise des glaives, des lances, des javelots pour faire du mal. Vous êtes en train de dormir, vous voyez quelqu'un qui entre par la fenêtre avec une flèche. Il vous cogne dans votre flanc gauche. Et vous avez la douleur. Et vous vous réveillez le matin, vous voyez même le bleu au niveau d'ici. Et ça commence à faire mal. 3 jours après, on dit, oh,
pneumonie en phase terminale. Puisque vous avez reçu un coup d'un javelot. Un javelot de l'assemblée du mal. Un javelot de la réunion du mal. Maintenant, écoutez. Dès qu'une âme ou un esprit est capturé dans le monde des esprits et qu'on le ramène au niveau des assemblées où on tient des conciliabules, il y a des choses qu'on va vous faire. Il y a plusieurs activités là-bas. La première, la toute première qu'ils essayent de faire, c'est l'initiation. Voilà. Il faut que tu deviennes comme eux. Comme tu viens de découvrir leur monde. Ils n'accepteront pour rien que tu remontes sans que tu deviennes comme eux. C'est pourquoi la première activité des assemblées de pandémonium, c'est de faire des initiations à tous les nouveaux esprits qui descendent. Et quand quelqu'un commence à être initié, il le verra lui-même. Comment? Tu me poseras la question. Pasteur Esdras, comment tu verras que tu es en train d'être initié? Oui, je t'ai dit que quand votre esprit voit des choses dans le monde des esprits, il va vous communiquer ça à travers votre écran qu'on appelle le songe. C'est le songe qui te permet de voir l'autre monde là. C'est le songe. C'est le seul moyen, à part les hommes de Dieu sorciers qui nous disent qu'ils peuvent décider d'eux-mêmes de sortir du corps. Eux, ils sont des grands débrouillards. Ils font partie de cette assemblée. Mais les enfants de Dieu et tous les humains, même sans être enfants de Dieu, ils peuvent voir le monde des esprits sans le vouloir à travers le songe. Et c'est le seul moyen que Dieu a mis. Quand on commence à t'initier, la première chose, on va commencer à te faire manger des choses la nuit. C'est pourquoi faites attention. Vous, chaque fois quand vous dormez, vous vous voyez en train de manger des choses. C'est très dangereux. Très dangereux. La Bible dit, la nuit vient où personne ne travaille. Mais comment toi tu travailles en mangeant? Et puis c'est quelle nourriture que tu ne manges que la nuit? Pendant la journée comme ça, tu as même des problèmes. Même pour manger, même d'appétit, tu n'en as pas. On peut mettre la nourriture comme ça, tu n'as pas envie. Mais toi, tu es spécialiste à manger la nuit. Mes amis, peut-être vous ne connaissez pas la relation qu'il y a entre la nourriture et votre esprit. Si vous voulez savoir la relation qu'il y a entre votre esprit et la nourriture, écoutez ce que Jésus-Christ avait dit. Il y a une grande relation entre la nourriture et l'esprit. Et Jésus-Christ nous avait dit qu'une nourriture peut affaiblir l'esprit. Je n'invente rien, je n'invente rien. Nous lisons Luc 21, verset 14. Vous qui mangez la nuit, hein? Écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom de Jésus. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Luc 21, 34. Luc 21, 14. Non, 34. Vous n'avez pas bien suivi, c'est 34. 34, je lis au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même. Écoutez, la Bible commence par dire prenez garde. Pourquoi il faut prendre garde? Il y a quelque chose que Jésus-Christ va annoncer. C'est quoi? De craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. Dans d'autres versions, il est dit de peur que votre esprit ne s'apaisantisse pas. De peur que votre esprit ne subisse pas une puissance au point qu'il devient faible. Maintenant, à quoi il faut faire attention pour que notre esprit ne puisse pas s'apaisantir? Écoutez. Par les excès du manger. Par les excès du
manger. Donc il y a une relation entre ce que nous mangeons et ce que notre esprit peut devenir à partir de ce que nous mangeons. Faites attention. Si le diable avait eu Ève, c'est par la nourriture. N'oubliez pas que l'un des péchés qui a détruit ce monde, c'était le manger. N'oubliez pas ça. Vous qui vous dites non, nous sommes là pour manger et boire, demain nous mourrons. Moi, pas ça. Moi, je bois, je mange, demain j'entre dans le royaume. Amen. Asseyez-vous. Le diable détruit, pollue l'esprit de beaucoup de gens dans le sommeil avec la nourriture. Écoutez, quand vous commencez à manger la nuit, il n'y a que deux possibilités. Soit on est en train de vous initier à la sorcellerie, ou soit on est en train de déposer un dépôt, un patrimoine spirituel nuisible qui te créera plus loin de graves problèmes. Bon, quelqu'un posera la question. Pasteur Esdras, vous dites que quand nous mangeons la nuit, c'est deux possibilités. Soit on est en train de faire de nous un sorcier, ou soit on est en train de stocker des bons dépôts qui nous feront du mal. Le bon dépôt selon Satan. Plus tard, créer des maladies, nous rendre stériles. Comment maintenant je saurais que ce que je mange ici, c'est pour devenir sorcier, et ce que je mange ici, c'est pour qu'on me fasse du mal? C'est simple. Quand vous êtes en train de manger la nuit pour devenir sorcier, regardez seulement la qualité de la nourriture que vous êtes en train de manger. Généralement, c'est une nourriture non comestible dans ce monde. Souvent. Vous allez voir, par exemple, on vous fait manger du caca. Si ce n'est pas ça, c'est vous-même faisant caca dans le sommeil, vous prenez le caca et vous mangez. En soi, ce sont des sorciers qui vous imposent ça. Si ce n'est pas ça, vous êtes en train de dormir, vous voyez quelqu'un qui vient devant vous et qui commence à uriner dans votre bouche. Et l'urine entre. Vous-même, vous êtes mal à l'aise, mais vous mangez. Ou bien, vous allez voir, vous mangez la nourriture, mais vous voyez des morceaux de viande humaine, par exemple. On vous met, par exemple, pour nous qui sommes au Congo, on appelle ça le quoi? Comment on appelle ça? Même les makayabo, les poissons salés, pour les autres pays. Mais pendant que vous êtes en train de manger, il arrive que là-dedans, vous retrouvez les doigts humains. Ça vous fait mal? Quelqu'un m'a dit que lui, en mangeant, il a vu l'œil humain. Il a pris ça, il a mangé. Et quand il a écrasé ça dans sa bouche, tous les liquides là s'est éclaboussé dans tout le palais buccal. Au point où il sentait l'odeur du sang. Vous voyez? Quand vous mangez des choses qui généralement ne sont pas comestibles par les humains, en tout cas là, il y a le cas d'initiation à la sorcellerie. Je ne dis pas que vous êtes encore sorcier, mais on est en train de vous amener petit à petit à la sorcellerie. Puisqu'ils commencent toujours avec des rêves. Ils vont faire ça même pendant beaucoup d'années, pour s'assurer que votre esprit est maintenant pleinement sorcier. Là, ils vont vous déclarer. C'est comme ça que vous allez vous étonner. Hein. Vous êtes en train de dormir. Un jour, vous entendez quelqu'un qui vous dit, vous avez assez mangé pour nous. Donne-nous maintenant votre maman. Vous vous étonnez, non? Moi, je ne suis pas. Non, ce que vous mangez là était une dette. Ou bien, vous êtes en train de manger du liquide rouge. En soi, il s'agit du sang. C'est pourquoi c'est rouge. Mais vous saurez comment que ce que je mange ici, ce n'est pas de la sorcellerie, mais on est en train de construire un bon dépôt démoniaque, soit pour qu'un jour je sois diagnostiqué cancéreux, ou ça, vous allez commencer à manger des choses ordinaires que vous connaissez. Vous voyez dans le rêve en train de manger la banane. Le lendemain, on vous donne des choses que nous mangeons ordinairement. Mais ça ne sera pas la viande.
Mais quand vous voyez trop dans le rêve, vous êtes en train de manger des morceaux de viande, parfois des viandes saignantes, parfois non saignantes, et parfois des viandes bizarres, donc qui sont en état de décomposition. Des choses qui, normalement, doivent vous faire retenir pour que vous ne les touchiez pas. Mais là, dans le rêve, tout comme, tu prends même de l'eau, tu bois. Mon ami, tu es en train d'être initié, je ne joue pas. Dieu m'a aidé à délivrer beaucoup de sorciers. Je vous dis, par sa grâce, hein, je ne sais pas pourquoi il m'a donné ça. Mais allez au Katanga, on vous dira que parmi les gens qui aident les sorciers à quitter la sorcellerie, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres très loin chez nous qui le font. Mais on vous citera aussi le nom d'Esdras. Pourquoi? Puisque Dieu m'avait dit, je t'appelle au ministère de délivrance pour que tu aides mes enfants. Tu aides les sorciers à quitter la sorcellerie. Mais il y a des choses que je vais te demander que tu ne feras jamais dans ta vie et des choses que tu dois faire pour que les sorciers commencent à quitter le monde de la sorcellerie. Un pasteur m'a dit qu'il a été amené dans la sorcellerie comment? Il vivait avec sa soi-disant copine. Hein? Une copine, comme il y en a toujours dans chaque église, je m'étonne pourquoi ça arrive. Mais gloire au Seigneur pour ceux-là qui ne le font pas. Que Dieu soit loué. Mais les malheureux pasteurs qui vivent avec sa copine, la nuit, il couche avec sa copine. Maintenant, le lendemain matin, sa copine était en train de manger du chewing-gum. Elle était en train de mâcher le chewing-gum. Le pasteur lui demande, ce sont des amoureux, non? Et la copine lui donne. Le pasteur mange. Il dit à partir de cette nuit, pasteur qu'il était, il a commencé à se voir en train de manger. De manger. La femme lui amène des viandes. Bon, pour lui, c'était des simples rêves. Il était déjà emporté. Il dit, je me suis retrouvé, moi, pasteur, en train de sortir un chewing-gum la nuit. Un chewing-gum qui ne s'arrête pas. Très long. Toute la nuit, le chewing-gum sortait. Depuis 20 heures jusqu'à 6 heures. Et les gens m'ont acclamé que tu es devenu notre chef. Il a commencé à ensorceler. Il a tué des chrétiens en Bujumaï. Un pasteur, hein? Personne ne savait pas que les gens qui meurent ici, c'est le pasteur qui les mange. Et quand je prêche, il a commencé à trembler. Il est tombé comme un enfant. Il m'a avoué comment on lui a donné la sorcellerie. Êtes-vous dans ces histoires? Si vous êtes là, Jésus est capable de vous aider. Ouvrez votre cœur, il va vous sauver. Je ne sais pas, quand vous dormez, vous voyez en train de manger quoi? Comment une sœur m'a dit qu'elle se voit dans des rêves en train de manger des linges, des menstrues, teintés du sang, les pampers là, elle mange la nuit. Avec le sang accompagné des pertes blanches. C'est comme ça que ça a commencé. Et elle a fini par devenir un sorcier inouï. Frère, faites attention à ce que vous mangez la nuit. Puisque c'est là qu'on va vous avoir. C'est là qu'on va vous travailler. Pourquoi vous vous voyez toujours quand vous dormez? Vous descendez dans une fosse qui n'a pas de fond. Et puis plus vous descendez, plus c'est noir. Là, dans le rêve, vous commencez à dire, maman, maman. Vous n'atteignez pas le fond. En soi, vous êtes en train de descendre dans le monde des pandémoniums. Et vous allez voir que quand vous arrivez là-bas, surtout pour la première fois, les gens se moquent de vous. Et là, les songes commencent. Vous commencez à vous voir nus à l'aéroport ici de la Turquie. Vous n'avez même pas honte. Vous croisez les gens nus comme ça. Et les gens qui vous voient ont tendance à fuir. Mais vous-même, vous les appelez même, venez.
vous êtes dans un problème. Bon, je crois qu'on va poursuivre ça le dimanche. Parce qu'il faut que je vous montre 3 grandes activités qui concernent le monde de la nuit, qui dérangent beaucoup de gens au milieu de nous. Et on va passer à la prière. Cette prière-là va vous libérer. Ne vous étonnez pas si nous commençons à prier, par exemple, le dimanche, vous commencez à vomir. Puisque certaines personnes ici ont été ensorcelées comme ça. On ne dit pas qu'on les a fait sorciers. Non, on les a ensorcelés en leur donnant la nourriture la nuit. Vous commencez à avoir des douleurs de ventre inexplicables. Vous avez des règlements totaux du fonctionnement de votre corps. Vous pouvez faire 3 mois sans règles. Après 4 mois, ça revient. Et quand vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous êtes normal. Les choses que vous consommez la nuit, là, ont fini par atteindre votre organisme. Nous allons nous tenir debout. Première chose, je vous vois très triste comme ça. Pourquoi? Je suis venu pour que Dieu vous aide. La première chose, refusez catégoriquement que votre esprit aille participer dans ce monde-là. Jacob a dit, jamais mon esprit ne participera à cette assemblée-là. Il faut refuser. Même si vous y avez déjà été 1 ou 2 fois, refusez et le ciel va accepter. Il va vous tirer de là. Alors nous allons entrer, on n'a pas le temps de chanter, nous allons entrer dans une prière virile pour détruire toutes ces choses-là. Prions. Au nom puissant de Jésus, je me lève ce soir pour refuser, Seigneur, de participer à toute assemblée démoniaque. Priez. Je refuse ce soir, à partir de ce jour, de prendre part à toutes les réunions nocturnes au nom de Jésus. Je refuse de prendre part à toutes les conciliabules au nom de Jésus. Je n'y prendrai plus part au nom de Jésus. Je refuse à partir de ce soir. Je refuse au nom de Jésus de prendre part à toutes les réunions des sorciers de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus de prendre part à toutes ces assemblées du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, mes enfants ne prendront pas part à toutes ces réunions. Au nom de Jésus. Écoutez, asseyez-vous d'abord. Je ne vous casse pas dans votre allure. Non, ne vous dérangez pas. Le pasteur David va nous diriger dans cette prière. Moi, je vais prier avec vous les dimanches. Puisque j'ai certaines activités à vous montrer. Très, très importantes. Pour que finalement, dans ce monde-là, que personne ne se joue de vous. Et je vous dis, moi-même qui te prêche ici, j'ai été victime de ces choses-là. Hein? Mais aujourd'hui, je suis tranquille. Et je vous dis que dans mes sommeils, c'est moi le Mokonzi. Dans mes sommeils, tous les combats que je reçois dans les sommeils, c'est moi qui bats, c'est moi qui gagne, c'est moi qui fais fuir. Au début, on se jouait de moi, pas maintenant. Pour le moment, c'est moi le roi. Dans les songes, c'est toujours moi le roi avec le plus grand roi Jésus à côté de moi. Personne n'ouvre sa bouche. Il n'y a personne qui peut m'amener dans ces assemblées-là. Moi, je suis arrivé au Kassai, je vous dis la vérité. J'ai commencé à prêcher sur un séminaire terrible avec lequel Dieu délivre beaucoup de sorciers. Ce séminaire porte sur comment être délivré de la sorcellerie et de ses œuvres. Je vous dis, Tumbujmaï était là-bas. Plein à craquer. Le premier jour là, avec tout ce que le Seigneur avait fait comme des miracles de délivrance, des histoires, la ville a été alertée. Maintenant, 2 mamans, la maman présidente de l'église qui m'avait invité, ont décidé de me faire manger la sorcellerie. Moi, je ne le savais pas. Et généralement, moi, j'aime beaucoup les silures. Hein? Ngolo. Voilà. J'aime pour... les Quinois, c'est Ngolo là-bas.
Alors j'aime ça, surtout fumer. Ils m'ont demandé, vous allez manger quoi? J'ai dit, donnez-moi les ngolo là. Ils m'ont amené de la sueur, bien travaillée, bien préparée. Ils m'ont mis ça devant la table et puis ils sont partis en attendant que je termine à manger. Je ferme mes yeux, je commence à prier. J'avais les yeux fermés, hein, mais je regarde dans l'assiette, je vois les doigts humains. Les doigts humains. J'ouvre les yeux, je vois du poisson. Oh, mais le ngolo ici, je reprends, je commence à prier pour la nourriture, je ferme les yeux, je vois les doigts. Alors là, j'ai paniqué. J'ai dit à Dieu, c'est quoi? Dieu me dit, tu sais, dans la nourriture, là, on a mis la sorcellerie. J'ai dit, pourquoi? Il dit, pour que tu deviennes sorcier et que le séminaire s'arrête le lundi. Ils n'ont pas supporté ce que j'ai fait hier avec toi. Alors j'ai dit à Dieu, vais-je continuer à manger? Dieu me dit, mange et bois de la soupe. Mange sérieusement. J'ai commencé à manger la soupe. Voilà. Très tôt matin. Puisque moi, je me réveille souvent entre 3 heures du matin et 4 heures. Et je prie toujours avec la musique. C'est une habitude que j'ai acquis comme ça. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. C'est pourquoi tous mes téléphones se chargent des chansons. Parce que partout où j'arrive et qu'il n'y a pas de musique, moi-même, j'active dans le téléphone. Déjà à 4 heures du matin, j'ai commencé à prier. J'ai entendu des pieds dehors, des mouvements des pieds. Une femme qui demande, là où on m'a logé, il dit, le pasteur là qui est venu du Katanga, s'est-il encore réveillé? J'ai entendu quelqu'un qui lui répond, si tu entends la musique comme ça, c'est qu'il prie. Il est déjà réveillé. Bon, j'ai continué à prier. Bon, et puis vers 7 heures, je vais dans la douche là, j'essaie de me débarbouiller, puis je sors. Quand j'ouvre la porte, je vois la maman là qui entre. Elle se jette directement par terre. Elle dit, donne-moi cette puissance que tu as. Je dis, quoi? Je dis, moi je n'étais au courant de rien. Elle dit, quoi? Elle dit, non, papa, je suis sorcière. J'ai détruit beaucoup de pasteurs dans cette église. Tous les pasteurs qui viennent là, qui ne craignent pas Dieu et qui viennent avec un langage hautain, nous leur donnons la sorcellerie. Toi aussi, quand tu as commencé, tellement tu nous as attaqués, méprisés. Nous avons fait une réunion, nous avons dit, nous allons lui donner la sorcellerie, comme ça il rentre au Katanga avec la sorcellerie. Mais papa, nous sommes venus la nuit pour te prendre. Ce qui nous a étonnés, on a trouvé à peu près 12 personnes ou 14 personnes, des gaillards de Malabar, hein, habillés en blanc, qui ont entouré toute ta chambre. L'un d'eux nous a dit reculer, mais moi j'ai osé le défier. Il m'a laissé une gifle mémorable. Je suis tombé par terre et tous les sorciers qui m'accompagnaient ont fui. Alors, pour nous, depuis que nous donnons la sorcellerie aux pasteurs, en tout cas, c'est la première fois que nous rencontrons quelqu'un qui est protégé par des géants comme ça. C'est que moi-même, je ne les ai jamais vus, les géants là. Mais mes sorciers voient ça. Dieu, quand quelque part, commence aussi à me montrer, je les vois, ça, hein? Voilà. Regardez. Et c'est comme ça. Imaginez-vous, j'ai mangé ça, la sorcellerie là qu'ils ont mis. Papa, rien. Je suis là. Toujours fort. Vous comprenez? C'est pour vous montrer que la sorcellerie est rien. Donc Dieu peut te retirer de là. Mais maintenant, avant qu'on commence à prier avec le pasteur, puisqu'il ne faut pas qu'on aille dans cette assemblée, je voudrais m'acquitter d'un devoir. Nous terminons avec vous le dimanche. Dans notre église, et j'aimerais vous montrer ça, si ça va vous intéresser, copiez aussi ça. Nous avons étudié dans la Bible, hein, nous avons remarqué que toutes les réunions des enfants d'Israël se terminaient toujours par une sanction. Quand on convoque les enfants d'Israël dans une convocation solennelle, en tout cas le dernier jour, c'était toujours sanctionné par des grandes offrandes d'action de grâce. Et j'ai dit à ma communauté, imitons cette habitude. Et c'est comme ça que dans notre communauté, chaque fois qu'il y a une grande réunion, ou bien des grands rassemblements dans notre communauté, le dernier jour pour le clôturer, comme vous avez eu les 40 jours ici, chez nous, le dernier jour là, ce sont des offrandes d'action de grâce en imitant seulement comme les enfants d'Israël le faisaient.
et ça nous apporte beaucoup de bénédictions. Et même vous, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, à partir de maintenant, commencez à le faire. Et commençons déjà avec ce séminaire qui va se terminer le dimanche. Vous avez entendu comment la sœur a témoigné. J'ai vu comment le frère pleurait suite à ce que Dieu a fait à son bébé pour le sauver. Je l'ai vu verser les larmes. Mes amis, est-ce qu'on ne peut pas accompagner ces larmes-là avec des offrandes d'action de grâce? Je ne vous dirai pas amener autant. Je ne vous dirai pas amener autant. Mais je vous laisse vous-même faire des offrandes, mais dignes de son nom. Si vous estimez que Dieu mérite 50 télés, mettez ça. Mettez ça. Si vous pensez que c'est ça. Mais si vous estimez que, avec tout ce que Dieu a fait ici, je trouve que je peux faire même 3000 télés, fais-le. Fais-le. C'est pourquoi on va vous distribuer ces enveloppes. Toute l'église, hein? Toute l'église, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu, prenez. Donnez à chacun. Venez.